Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va traiter du principe 5. Je vous remercie d'être toujours là, puis je remercie les nouveaux aussi, puisqu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui s'intéressent aux harmoniques. Voilà, merci à vous. Cette nouvelle formule va vous proposer des messages harmoniques mensuels, toujours. Je garde le format mensuel, je ne parle plus des signes traditionnels. Par contre, voilà, j'aborde mes messages avec les harmoniques. Si vous êtes sur cette vidéo du principe 5, c'est que vous avez certainement entré votre date de naissance dans le formulaire qui est en dessous. Et votre première, deuxième ou troisième harmonique est une harmonique de principe 5. C'est écrit en dessous des cartes. Et du coup, vous êtes équinoxe, empreinte ou rose mystique. Voilà, je connais beaucoup de gens qui sont rose mystique. Je connais pas mal d'ascendants empreintes. Les équinoxes sont beaucoup plus rares. L'équinoxe apparaît très fréquemment en troisième position. Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez fait le petit calcul et j'en suis ravi. Alors, que nous dit l'horoscope, ou plutôt le message harmonique de mai 2020, surtout concernant le principe 5? Le principe 5, c'est le principe de l'intériorité. On l'appelle l'être intérieur dans les harmoniques. Alors c'est vrai qu'actuellement, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec le confinement, eh bien, on est un petit peu tous obligés de retrouver son être intérieur. D'ailleurs, la carte elle-même, si vous vous intéressez aux harmoniques en tant qu'oracle, sans faire les calculs, l'être intérieur, c'est cet espace délimité, privé, cet espace qu'il faut protéger, c'est cette bulle. Voilà, donc on connaît bien tout ça maintenant. Avec le mot confinement est vraiment très relié à l'être intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que ce qui se produit en ce moment nous occasionne en tout cas un recentrage. Un recentrage, et puis ça remet un petit peu en cause nos convictions, nos certitudes. Tout ce qu'on croyait finalement est un petit peu bousculé. Je vous ai fait un tirage à 5 cartes, et la première qui est ressortie, c'est l'empreinte, une carte de principe 5. Donc si vous êtes empreinte ou ascendant empreinte, ce tirage est très important. Il vous parle de ce recentrage, il vous concerne encore plus, puis même si vous êtes rose mystique, et même si vous avez l'équinoxe qui apparaît. Voilà. Donc l'empreinte blanche, voilà, je me suis dit que c'était bien aussi de vous lire quelques petits passages rapidement du livre, du manuel de l'oracle. L'empreinte blanche, en fait, en petit sous-titre, c'est écrit « Se connaître soi-même ». Eh ben oui, se connaître soi-même, alors d'accord, mais dans le bon sens, nous sommes à même de créer notre personnalité, d'utiliser notre sens de l'adaptation pour grandir. Notre être n'est pas le fruit de ce que les autres pensent, mais de notre intériorité. Alors voilà, il est là le recentrage. C'est qu'avec l'empreinte blanche, on n'est peut-être plus la personne que l'on croyait et on ne va plus adhérer aux mêmes choses. À quoi vous allez adhérer maintenant? Dans quoi vous allez vous engager? Parce que l'empreinte, c'est l'engagement. Vous savez, l'empreinte, c'est on signe, on pose l'empreinte de son doigt. L'empreinte, c'est ce qui fait qu'on est unique et c'est ce qui fait qu'on a signé et on assume. Alors, dans quoi on va s'engager maintenant? Je crois que ces recentrages nous remettent sur, entre guillemets, le droit chemin, enfin le chemin qui est le nôtre. Peut-être que jusque-là, on a adhéré à des principes, à des théories, à des idées, à des collectivités qui finalement ne reflétaient que des choses un peu superficielles de nous. Et peut-être que maintenant, on va vraiment aller chercher en profondeur qui on est et on va peut-être aussi changer de focus, on va focaliser sur d'autres choses, on va s'intéresser à d'autres choses. On va se rendre compte que finalement, on n'était peut-être pas dans l'authenticité. Peut-être pas tant que ça. La deuxième carte qui vous concerne, les principes 5, c'est le masque de feu. Alors ce masque de feu, le feu, c'est quelle action entreprendre. Donc là, le masque, un petit peu comme l'empreinte, ça se ressemble d'ailleurs beaucoup, hein, l'empreinte, le masque, un masque peut être une empreinte. Eh bien, l'action à accomplir, c'est l'adaptation. Comment s'adapter? Parce que vous avez beau être du principe 5, vous avez beau être du principe l'être intérieur, ça ne veut pas dire que vous aimez être confiné ou que vous aimez être isolé. Ce n'est pas forcément le cas, d'autant plus si vous êtes rose mystique. La rose mystique, c'est le signe de l'amitié, donc lui demander de se couper des autres, de sa famille, c'est un petit peu compliqué. C'est compliqué pour pas mal de gens. Hein. Donc, soit vous êtes une rose mystique qui se suffit à elle-même, ce qui est le cas pour certaines personnes, soit eh bien, vous êtes en train peut-être de subir cette coupure. Alors, c'est une coupure relative parce qu'on peut toujours communiquer, et ça, c'est le plus important. Et donc, je disais, voilà, je reviens au masque de feu.
qui vous dit, là, le plus important, c'est de vous adapter. Et l'empreinte aussi, c'est un signe d'adaptation, hein, parce qu'une empreinte s'adapte. Évidemment, quand on a des traces de pas, il faut que ça s'adapte à l'original. Donc, voilà, s'adapter. Il faut s'adapter à la situation. Déjà, dans une vidéo où je parle du principe 5, la première vidéo où je parle du principe 5, qui est sortie au mois de mars, je parle de l'empreinte et je parle de Darwin. C'est pas que je fasse l'apologie du darwinisme, c'est que sa phrase qui nous dit les espèces les plus fortes ne sont pas celles qui ont survécu, ce sont les plus adaptables. Voilà, c'était pas dans cet ordre-là, mais il y a un petit peu de cette idée-là. Comment allons-nous nous adapter? Comment allons-nous prendre la forme de cette nouvelle vie? Et c'est de ça qu'il s'agit en fait, avec le principe 5, avec vous qui apportez ce message. Donc le masque de feu va un petit peu vers ce thème, mais sauf que le masque de feu est beaucoup plus social que l'empreinte. L'empreinte, elle cherche à s'adapter, mais le masque, lui, il est en relation avec les autres. Donc, masque de feu, l'action à accomplir, c'est de poursuivre la relation aux autres. Évidemment, il ne s'agit pas de se couper, mais de l'adapter, de trouver d'autres moyens. Peut-être que ce masque de feu nous dit attention, parce qu'au mois de mai, si on ne s'est pas adapté, si on n'a pas pris les bonnes décisions, on risque de rencontrer des conflits, on risque de se retrouver dans un duel. Le masque de feu, ça peut être ça. Donc voilà, le principe 5 vous dit adaptez-vous à la situation, recentrez-vous, et puis peut-être faites le tri dans vos relations, tout simplement. La troisième carte qui est sortie pour le principe 5, c'est la nouvelle ère de vent. Donc là, on est plutôt vers l'épanouissement, vers la liberté. C'est pas du tout en lien avec le confinement. Si, ça l'aide d'une certaine manière. La nouvelle ère de vent, de toute manière, la nouvelle ère, c'est un papillon qui a déjà eu beaucoup de métamorphoses, beaucoup de transformations, et qui est passé par la chrysalide. Et donc la nouvelle ère de vent vous dit, dans votre chrysalide, vous avez déjà beaucoup de créativité, beaucoup de rêves, et c'est de là que part votre vraie liberté. Vous êtes libre. La liberté, c'est un état d'être. La liberté, c'est un état d'être. Ça ne vient pas forcément de l'extérieur, ça peut-être que ça commence à l'intérieur. La nouvelle ère de vent vous fait prendre conscience de cette nouvelle liberté, entre guillemets. Ensuite, nous avons en 4 le miroir de Jade. J'avais abordé le miroir dans les vidéos de la Lune. C'est les pleines lunes qui tombent avec le miroir et qui nous parlent un petit peu de se retrouver soi-même, se définir soi-même, s'analyser. C'est bien l'introspection, le miroir. Alors, miroir de Jade, c'est s'analyser, mais le Jade, c'est vraiment les pieds sur terre. Il ne s'agit pas de dire qu'est-ce que je pourrais être, qu'est-ce que j'ai été avant. Non, là, on parle du présent. Donc maintenant, qui êtes-vous maintenant? C'est vrai que ça commence avec l'empreinte, ça finit avec le miroir. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de qui suis-je, où vais-je et dans quelle étagère. Alors, on a la dernière harmonique en ambre, c'est l'oracle, qui vous dit d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Alors ça, les principes 5 le savent. Le principe 5, c'est la sensibilité, l'émotionnel, le cœur, la rose mystique, signe de l'amitié, l'empreinte, signe de l'identité, et puis l'équinoxe, qui trouve l'équilibre. Donc, avec l'oracle d'ambre, il vous est demandé d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. C'est la spontanéité, c'est trouver un moyen de s'exprimer différent, puisque il faut s'adapter à une vie différente. Alors avec l'oracle d'ambre, vous allez trouver d'autres moyens d'expression et vous allez vous rendre compte que finalement, on ne vous a pas bâillonné, on ne vous a pas interdit de parler, vous pouvez vous exprimer. Vous n'êtes pas obligé de vous exprimer avec des mots, puisque l'oracle d'ambre, c'est s'exprimer de toutes les manières possibles. Il y a tant de langages et le langage n'est pas éteint. Voilà. Donc, quelques dates pour vous, les principes 5. Évidemment, nous avons le 14 mai, qui est un jour de principe 5. C'est équinoxe d'ambre, ascendant salamandre d'ambre. Alors là, il y a du principe 5 à volonté. Ce jour-là est important si vous êtes marqué par l'équinoxe. C'est favorable au basculement, au changement de situation. Vous pouvez déléguer vos responsabilités ou vous pouvez prendre les rênes ou de nouvelles décisions. 14 mai pour les équinoxes, les empreintes et les roses mystiques. 23 mai, on a l'équinoxe arc-en-ciel, où là c'est le moment de diffuser un petit peu, de sortir les choses qui étaient trop restées à l'intérieur, évidemment. Et ce sera tout pour les équinoxes et les empreintes. Il y en a qui ont l'ascendant rose mystique parmi vous, ceux qui sont nés le 27 mai.
Donc voilà, c'est l'anniversaire des ascendants rose mystique. Et nous avons aussi le 18 mai pour ceux qui ont l'ascendant empreinte. Voilà, ce sont des dates qui sont importantes parce que ce sont les cycles, c'est un cycle de renaissance, on revient, on regagne son énergie. Donc je le rappelle, le 14 mai pour les équinoxes surtout, le 18 mai pour les ascendants empreintes, le 23 mai pour les équinoxes encore, et nous avons le 27 mai pour ceux qui sont ascendants rose mystique. Voilà, donc en gros, je dirais que c'est sur le plan de vos relations qu'il y a quelque chose qui change. Vous êtes en train de vous rendre compte que, eh bien peut-être que vous ne faites plus partie de telle société ou de telle communauté. Peut-être qu'il faut les redéfinir sans parler de couper les liens, mais peut-être qu'il y a des choses à redéfinir. Vos priorités ne sont peut-être plus les mêmes. Et puis cette empreinte blanche qui nous dit qui suis-je avec le miroir de jade et qu'est-ce que j'ai à offrir réellement à l'extérieur. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit message de mai et je suis disposé à vous répondre si vous avez des questions. Merci à vous et à très bientôt.